La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux entreprises du patrimoine vivant. Alors, dans un premier temps, je vous propose de nous rendre dans un lieu chargé d'histoire. Suivez-moi. François, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le seul maître d'art horloger en France. En quoi consiste votre métier ? Alors, mon métier consiste à réparer en horlogerie tout ce qui n'est pas de la montre. D'accord. Donc ici, on répare des pendules, des horloges d'édifice. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est ce qui est plus enseigné dans les écoles. Donc le dispositif maître d'art élève permet de transmettre la quintessence, on va dire, de ce qu'on sait. Et c'est un titre donné par le ministère de la Culture et qui n'est disponible que si on a un élève. On est vraiment dans un dispositif de transmission. Alors ici, concrètement, on est dans votre atelier. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous faites au quotidien, ce que vous avez ? Alors, nous, on a la chance, dans un atelier comme le nôtre, d'avoir un nombre de pièces très très variées. Ça va de l'horloge d'édifice à la petite pendulette de voyage. Là, par exemple, on a des pièces d'un mécanisme qui est assez rare parce que c'est une horloge comptoise d'édifice. La comptoise, c'est ce qu'on a un peu de partout et qu'il y avait dans tout avec les gros poids. Et ça, c'est un mécanisme qui était fait pour les petites installations, les gens qui n'avaient pas beaucoup de fonds, une petite collectivité, contrairement à une grosse horloge qu'on a là-bas, qui est l'horloge plus traditionnelle qu'on avait dans les gros bâtiments, où là, effectivement, on a un mécanisme qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, et qui donc coûtait beaucoup plus cher. Donc votre métier, c'est de restaurer, de réparer, de remettre en service ? Notre métier, toujours, on va faire la même chose. On démonte, on nettoie, on remonte. Une fois que c'est nettoyé et propre, on regarde tous les jeux et après, on va remettre le mécanisme dans l'état d'origine. Donc vous êtes toujours un peu plongé dans l'histoire ? On travaille beaucoup avec des livres. En permanence, on en a qui sont ouverts. On a une grosse bibliothèque. Et l'idée, justement, c'est d'aller encore plus loin au niveau de la transmission du savoir et de mettre tous ces savoirs-là sur une encyclopédie virtuelle qui sera en open source. Un savoir-faire que François défend également sur les salons, sous le label Entreprises du patrimoine vivant, qui regroupe plus de 260 entreprises en région Auvergne-Rhône-Alpes et en fait la deuxième plus importante en France. Pour la première fois, les entreprises du patrimoine vivant se réunissent en Auvergne-Rhône-Alpes pour un événement qui leur est exclusivement dédié. Le Salon des entreprises du patrimoine vivant réunit plus de 280 entrepreneurs labellisés. Parmi les élus, on trouve des artisans provenant de 8 univers différents: ameublement, décoration, architecture, gastronomie ou encore mode et beauté. Créé en 2005, le label des entreprises du patrimoine vivant est une marque de reconnaissance de l'État, mise en place pour distinguer les structures françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Les Étains de Lyon, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication des comptoirs de bar et des plans de cuisine dans la matière étain. C'est un savoir-faire qui est très ancien, que mon frère a appris de la personne qui vendait la société avant. Focal est une entreprise qui participe activement, et nous en sommes fiers, du patrimoine vivant, puisque la vaste majorité de nos produits est fabriquée en France ou manufacturée en France, que ce soit la partie ébénisterie en Bourgogne ou la partie acoustique dans nos ateliers à Saint-Étienne. GL Bijoux, c'est un atelier qui a plus de 100 ans. Vraiment, on a appris à développer un savoir-faire unique de fabrication de bijoux. Et avec vraiment le travail du métal, génération après génération, on a créé ce savoir-faire.
Des entreprises au savoir-faire rare qui profitent de ces 2 jours de salon pour attiser les vocations, se rencontrer et faire valoir leur artisanat. C'est une journée professionnelle aujourd'hui avec plus de 300 rendez-vous qui permet vraiment de faire de la mise en relation et vraiment, comme son l'indique, une journée professionnelle où les entreprises vont pouvoir prendre des commandes, prendre des rendez-vous en tout cas et prendre attache auprès d'un certain nombre de partenaires. Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région du pays, après l'Île-de-France, à avoir identifié autant d'entreprises. Un bel hommage qui tend à prouver que l'artisanat d'excellence a de beaux jours devant lui. Nous voici à nouveau dans l'atelier de François, à la rencontre de ceux qui feront l'horlogerie de demain. Une transmission rendue possible par l'offre importante de formation sur l'ensemble de la région et par le besoin de faire perdurer de tels savoir-faire. Robin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes salarié ici. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Je suis rentré ici comme apprenti en septembre 2009. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ce métier? Il faut beaucoup de patience, évidemment, beaucoup de minutie. Il faut aussi avoir un esprit plutôt mécanique, c'est-à-dire toujours rechercher quelque chose qui pourrait casser, qui pourrait tomber en panne. C'est un métier où vraiment on découvre tous les jours des nouvelles choses et donc du coup il faut vraiment être ouvert à tout ça en fait. Bon, je vois que ça bosse bien là les garçons. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Alors moi je suis en alternance, en apprentissage. J'alterne entre mon centre de formation et ici, l'entreprise. Et c'est important pour toi d'avoir cette transmission, d'avoir quelqu'un qui t'explique? Oui. Par rapport à ce qu'on peut voir en école, l'apprentissage, je trouve ça quand même assez formateur. On voit vraiment le métier, quoi. Merci Corentin. Et toi Valentin, du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis en brevet des métiers d'art, en lycée professionnel et je suis venu à l'atelier le temps d'un mois pour faire un stage. Et qu'est-ce que ça vous inspire un parcours comme François? Vous avez envie de faire la même chose? Ah, c'est très inspirant, c'est un professionnel qui a énormément œuvré pour l'horlogerie dans sa vie. Maître d'art, c'est quand même un titre merveilleux, l'aboutissement d'une carrière, donc forcément quand on est jeune comme nous, qui démarrons à peine dans le milieu, c'est une grande source d'inspiration. Avec leur savoir-faire artisanaux et industrie d'excellence, ces entreprises sont également un terreau d'emploi et une belle vitrine dans de nombreux domaines. Elles permettent ainsi la transmission de notre patrimoine pour notre plus grande fierté. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.